Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, nous sommes bien le vendredi, d'accord? Et je pense que c'est le dernier samedi de ce mois. Nous allons aujourd'hui échanger sur deux paramètres, deux thèmes. Le premier thème, c'est d'abord la sélection des reproducteurs. Comment sélectionner des reproducteurs? Les reproducteurs sont sélectionnés comme suite. La première des choses, des reproducteurs doivent naître de deux bons parents. Qu'est-ce que nous appelons deux bons parents? Nous appelons deux bons parents des parents après accouplement, d'abord qui n'ont pas une nouvelle formation physique, c'est-à-dire qui n'ont pas d'anomalie sur le corps, qui n'ont pas de mauvaise éclosion dentaire, le sexe, il n'y a pas de malformation sur les sexes, d'accord? Et ils doivent venir de bons parents. Le bon parent, c'est la femelle qui est, après accouplement, qui fait sa mise bas sans problème, elle n'est pas agressive. Et elle s'occupe normalement de ses enfants. Ça, c'est une bonne mère. Le bon père, le bon mâle repro, c'est celui qui accouple facilement les femelles. Et quand il accouple une femelle, le résultat est bon. Il n'est pas agressif. Il n'a pas de problème, comment on appelle, génital. C'est-à-dire les sexes sont toujours bien formés. D'accord? Il y a par moment où on sélectionne des mâles où le sexe du mâle, on dirait langue d'un serpent. Ça, c'est une malformation. D'accord? Ces deux parents vont mettre au monde des lapins. C'est parmi ces lapins-là, à partir de 1 mois, voire 2 mois tout au plus, qu'on choisit parmi ceux-là des lapins pour faire des reproducteurs. Donc, on met en cage individuelle à partir de 1 mois et demi, voire 2 mois. Et ils restent dans cette cage-là jusqu'à l'âge de maturité. Pour les lapins de la moyenne race, on va jusqu'à 6 mois. Pour les lapins de la petite race, on va jusqu'à 4 mois, voire 5 mois, ça dépend s'ils sont métissés. D'accord? Mais quand vous les sélectionnez, il n'y a pas seulement que de faire la sélection, mais il y a aussi d'autres choses. Leur alimentation. Les besoins qu'on appelle les soins médicaux, ils doivent être suivis médicalement. D'accord? On leur fait une prophylaxie, on leur jette des médicaments pour qu'ils soient toujours en forme. C'est le mâle qui ne prend pas assez de temps pour accoupler une femelle. C'est la femelle, quand elle a la chaleur, elle cède. Quand on la coupe, elle fait sa mise bas sans problème et elle s'occupe très bien de ses latéraux jusqu'au sévrage. Elle ne perd pas assez de latéraux. Ceux-là, ce sont des lapins sélectionnés. Quelle est la différence entre un lapin sélectionné et un lapin non sélectionné? Le lapin non sélectionné, ce sont des lapins qu'on sèvre qui sont dans une cage d'engraissement, donc en grand nombre, soit 5, 6, 7, selon comment on appelle la cage, et qui grandissent ensemble, qui ne sont pas nés de bonnes mères, ou bien de bons parents, je voulais dire. Voilà. Et ces lapins-là, on les choisit comme ça. Bon, comme lui là, il est joli, je vais le choisir, je vais le sélectionner, si tu veux, le choisir pour faire de lui un lapin ou bien une lapine reproductrice. Ce ne sont pas des lapins sélectionnés. Ceux-là, ce ne sont pas des lapins sélectionnés. Ils peuvent ne pas vous satisfaire. Par contre, le lapin qui est sélectionné, il doit vous satisfaire obligatoirement. Parce qu'il a été sélectionné pour ça. Vous me comprenez bien? Donc, chers amis, voilà la différence entre un lapin non sélectionné et un lapin sélectionné. Le deuxième thème, c'est le bon éleveur des lapins. Le bon cuniculteur. Quand est-ce qu'on peut dire que ce monsieur était bon cuniculteur ou bien était bon éleveur? Un bon éleveur en général, un bon cuniculteur en particulier. Le bon éleveur, pour moi, c'est celui qui maîtrise
l'activité, donc qui a été formé. C'est celui-là qui, c'est celui-là qui, disons, qui mène à bien un projet. Donc, ce qui veut dire que, qui a une oreille attentive, d'accord, qui remarque beaucoup, donc qui est curieux, qui met en pratique ce qu'on lui a appris pendant la formation, qui n'est pas orgueilleux, qui ne fait pas les choses quand il veut, comme il veut, et qui marque toute sortie, tout mouvement de ce qui se passe, toute activité sur la ferme, c'est-à-dire une traçabilité, qui produit assez de lapins et qui vend assez de lapins. C'est celui-là qu'on peut appeler le bon cultivateur. Sinon, le bon cultivateur, ce n'est pas la forme. Ce n'est pas d'avoir une étiquette d'éleveur sur le dos qui fait de toi un bon éleveur. Un bon éleveur, c'est celui qui remplit toutes ces conditions. C'est celui qui n'est pas orgueilleux, c'est celui qui fait les choses dans la règle de l'art. C'est-à-dire qui respecte la règle de l'élevage. C'est-à-dire qui élève ses lapins dans des conditions, dans un bon environnement. C'est celui-là qui donne des aliments appropriés. C'est celui-là qui donne les soins appropriés à ses lapins. C'est celui-là qui produit beaucoup de lapins et qui vend beaucoup de lapins et qui paie moins de l'apéro, moins de lapins. C'est celui-là qu'on appelle un bon cultivateur. Le bon cultivateur, c'est celui qui doit accepter d'habiter loin de la ville, du village, ou bien loin des habitations. Parce que l'élevage ne se pratique pas en pleine ville, ou bien en plein quartier, ou bien en plein village, mais un peu loin du village. Donc, tu ne peux pas me dire que tu es un technicien en production animale, en particulier cultivateur, et que tu voudrais mener ton activité en pleine ville. Là, tu n'es pas un cultivateur. Non. Comme je le disais tantôt, quand tu acceptes d'être un mécanicien, dis-toi que l'huile de frein ou bien l'huile de vidange, tu l'auras toujours sur ton corps. Mais comment tu peux accepter d'être cultivateur ou bien d'avoir appris la culture et tu veux mener ton activité en pleine ville? Là, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Le cultivateur, celui qui rentabilise, c'est celui-là même, le bon cultivateur, c'est celui-là qui rentabilise un projet. Il ne faut pas aller sur les fermes, parce qu'il faut aller sur la ferme. Il ne faut pas avoir le nom de cultivateur ou bien bon éleveur, ou bien éleveur ou bien technicien en production animale. Et puis le résultat que tu donnes est nul. Mais pourquoi tu veux qu'on t'appelle technicien en production animale? Pourquoi? Voilà, chers amis, les deux thèmes que je voulais développer aujourd'hui. C'est mon exposé du jour. Voilà, et comme ça, je vous dis merci beaucoup de me suivre sur ma chaîne YouTube. D'accord? C'est la même qui, aujourd'hui, qui fait mon honneur. Voilà, parce qu'à travers cette vidéo que je mets sur cette chaîne, voilà, elle est visionnée par plusieurs personnes, surtout ceux qui sont en élevage de lapins. Voilà, d'après eux, c'est eux qui le disent, c'est pas moi. Voilà, ça leur donne un coup de main et ça les amène à mener bien leur projet. Voilà, voilà. Donc vraiment, à moi, je leur dis merci beaucoup pour ceux qui font de moi. Parce que sans eux, je ne suis pas ce que je suis. Voilà, en dehors de quoi faire de l'activité, on peut peut-être, je ne sais pas, se donner certains noms. Voilà, parce qu'il y a certains qui m'appellent docteur, des noms, qui m'appellent... moi, mon nom, c'est Dakouri, je suis éleveur de lapins, formateur et consultant. Je ne suis pas vétérinaire parce que je ne suis pas un scientifique. Je ne suis pas un scientifique. D'accord? Je suis un pratiquant. Donc, les produits vétérinaires que vous voyez, je vais auprès des vétérinaires pour pouvoir, d'accord, prendre des informations, avoir des informations sur des différents médicaments. Et ce sont ces médicaments que moi-même j'utilise. D'accord? Donc, je ne suis pas un scientifique.
Et, non, et en plus de ça, je ne fais pas de concurrence. Les scientifiques ne sont pas mes concurrents. Les vétérinaires ne sont pas mes concurrents. Les vendeurs d'aliments ne sont pas mes concurrents. Non, moi je suis un utilisateur. J'utilise leurs produits. Donc si vous avez des petits pépins, contactez ces vétérinaires-là. Voilà. Et mais pour ceux qui veulent me joindre, il n'y a pas de souci. Ce que je peux faire, je pourrais lui donner comme conseil, je le ferai. Mais ce sont eux les spécialistes. Mais moi, je suis là dans l'intérêt, ou bien je fais ces vidéos dans l'intérêt de tous les cultivateurs du monde. Donc, vétérinaire, lui, il ne m'effraie pas. Il est vétérinaire, c'est pour lui qu'il est vétérinaire. C'est pour les éleveurs qu'il est vétérinaire. Il n'est pas vétérinaire pour moi. D'accord? Quand il dit pour moi, c'est pas ils sont vétérinaires pour regarder d'accord. Non, non, ils sont vétérinaires parce que c'est leur métier, d'accord? Et c'est ceux-là même qu'on consulte pour pouvoir, comment on appelle, soigner les animaux par-ci, par-là. D'accord? Mais moi, d'accord, je suis un consommateur comme eux. Juste que j'ai pris la décision de leur donner un coup de main. Celui qui est coincé quelque part et qui n'arrive pas à venir d'un vétérinaire, il est loin d'un vétérinaire, ou bien il a un souci, si je peux l'aider, qu'il m'appelle. Si je peux bien l'aider, qu'il m'appelle. Parce que là, je dis bien que j'ai pris la décision d'aider tous les cultivateurs, que ce soit à l'installation, si ce soit à l'achat des reproducteurs, des cages, des clapiers, le manuel, la formation, suivi médical, etc., etc., sensibilisation. Voilà la mission que je me suis donnée. Ce n'est pas facile, ça ne sera pas facile non plus. Mais puisque je me suis donné cette mission, j'irai jusqu'au bout avec tous les cultivateurs qui acceptent d'aller avec moi. Seulement que je parle français, seul français. Donc pour ceux qui ne parlent anglais, bon, ça fait un peu difficile, mais aujourd'hui il y a des traducteurs. Les traducteurs disent deux fois aussi, il y a des erreurs dedans. Voilà. Donc, je suis prêt à accompagner tous les cultivateurs, quel que soit son pays, pourvu qu'ils parlent français. D'accord? Donc, chers amis, chaque jour que Dieu crée, c'est ma famille qui s'agrandisse. Ma famille. Voilà. Les hommes de différents pays qui m'appellent, ça, vraiment, ça me fait honneur. Ça me fait honneur. Et moi aussi, je suis tellement honoré que je suis à leur disposition 24 heures sur 24. Raison pour laquelle je me réveille chaque 4 heures, 3 heures du matin pour pouvoir répondre à leurs préoccupations sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Messenger, etc., etc. Même les appels téléphoniques. D'accord? Voilà, pour celui que je n'ai pas pu satisfaire, vraiment qui m'excuse, voilà, mais je pense que le mois viendra où je peux le satisfaire. On n'a jamais fait l'unanimité. Enfin, ils n'ont jamais fait l'unanimité. Je parlais des grandes personnalités, je parlais de les religieux, etc. Ce n'est pas moi qui a fait l'unanimité. D'accord? Voilà. Chers amis, vraiment merci beaucoup de me suivre sur YouTube. Bonne journée à vous.